Admettons que c'est rare. Et c'est une affaire de facture qui attire notre attention sur ce phénomène qui risque de devenir une habitude en Guinée. Au centre de l'histoire que vous allez voir, deux sociétés. La société de gestion immobilière et de construction, en abrégé SOGICO, et la société de gestion et de construction guinéenne, en abrégé SGCG. La première est accusée d'avoir utilisé le nom de la deuxième pour établir une facture. Elle parle d'une usurpation d'identité, ce que rejette la société SOGICO qui parle d'une erreur d'impression. Plus de précisions dans ce reportage que nous signent Mamadou Saliouba et Aliouba. Cheikh Diallo est directeur des ressources humaines. Et depuis quelques jours, une affaire le tourmente. Ce qui pourrait être la dénomination de sa société se retrouve sur une facture dont il n'est pas l'auteur. La facture, la voici. En haut de la page, le nom de sa société. Mais juste à côté, le logo d'une autre société. Nous, notre société, c'est la société de gestion et de construction guinéenne. La société Écran, qui a utilisé notre nom, son vrai nom, c'est la société de gestion immobilière. Au lieu de mettre immobilière, ils ont directement mis société de gestion et de construction. La confusion est totale et c'est grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'elle est décelée. Une vidéo de 13 minutes dans laquelle l'auteur se pose autant de questions sur l'utilisation des 9,6 milliards de francs guinéens débloqués pour le curage des caniveaux et des avaloirs. Est-ce que pour curer les caniveaux de la ville de Conakry, est-ce qu'on a besoin d'1 million de dollars pour ça? Ça, c'est la première question. La seconde question, les 13 100 jeunes qui sont mentionnés dans ce document, est-ce que ces jeunes-là ont été réellement employés? Et pourquoi nous avons besoin de deux sociétés écrans pour sortir l'argent? Pourquoi? Les questions embarrassantes, la société de gestion et de construction guinéenne est alertée par sa banque. Elle vérifie l'information et constate que sa crédibilité est mise en jeu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont fait. C'est pour ne pas, bon, peut-être en cas d'audit, c'est pour ne pas peut-être qu'on les retrouve. Hein? Ou ils veulent balancer ça sur nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou c'est un moyen de saboter un peu nos futurs projets. Nous avons contacté la société mise en cause. Elle n'a pas souhaité s'expliquer publiquement. Par téléphone, elle nous laisse entendre que c'était une erreur à l'impression et qu'il ne s'agit même pas de la société de gestion et de construction guinéenne, car sur la facture, le terme guinéenne n'existe pas. Mais aux yeux de la société plaignante, tout ceci est incompréhensible. Eux, leur vrai nom, c'est SOGICO. Il y a même leur logo. Mais au lieu de mettre ça, vous voyez, ça c'est leur logo. SOGICO. SOGICO. Et comment ça se fait qu'en haut, ils écrivent Société de gestion et de construction? Pour l'heure, la société plaignante ne compte pas porter plainte. Elle veut juste rassurer ses partenaires et mettre en garde les éventuels usurpateurs.